Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audio Plastique. Et aujourd'hui nous allons parler du... Hé, oh, toi là! Oui Norbert, qu'est-ce qu'il y a? Tu saurais pas ce qui est arrivé à mon porte-clés en Bescar par hasard? Parce qu'il est tout défoncé! Alors là, aucune idée. Et oui, nous allons parler du Razor Crest, renommé dans nos contrées The Mandalorian, le vaisseau du chasseur de primes. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ouais, enfin bon, la traduction en français de Razor Crest donnerait un truc du genre crête de rasoir. Ouais, bah c'est mieux ça. Ouais, c'est pas faux. Bref, le set composé de 1023 pièces est assez costaud. Il mesure 14 cm de haut, 38 cm de long pour 28 cm de largeur. Un bien joli jouet en perspective pour la somme un peu moins jolie de 130 €. Ça ne vous aura sans doute pas échappé. Si. Mais ce Razor Crest a reçu le TOTY. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin encore? Toys of the Years Awards 2021. Ah, salaud! Il a quand même un bel accent anglais. Alors nous allons voir si ce titre honorifique est bel et bien justifié ou si Lego a glissé subrepticement un petit chèque au jury. C'est parti! Wouhou! On se dirige tout de suite vers le cockpit du vaisseau. Vous noterez que la verrière est une toute nouvelle pièce qui, Dieu merci, est tampographiée. On peut la retirer facilement grâce au petit appendice judicieusement intégré par les designers. On découvre ainsi deux sièges rouges flamboyants. On peut donc y glisser le pilote et son passager. Toujours côté cockpit, la partie arrière peut se baisser pour venir y installer des armes. Les deux réacteurs sont magnifiquement retranscrits et sont, sans surprise, tapissés d'un énorme stickers. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh, pourquoi il y a de bassines à l'arrière du réacteur là? Oui, c'est vrai. Non mais sans déconner, vous faites un taf remarquable sur la partie avant et vous venez pisser dessus avec ce baril dégueulasse. Ouais, c'est quand même bien dommage. À croire que c'est fait exprès. Sur le dessus, on découvre une autre belle surprise, une capsule de sauvetage. Qui pour une fois... Et aux normes de sécurité? Non, toujours pas. Oh là là, ça va pas plaire à Brickfan ça. Mais qui, je dois le reconnaître, est plutôt sympa. Vous pouvez donc y glisser une figurine à son bord et c'est tout. Ouais, enfin bon, c'est une capsule de sauvetage, tu peux pas faire grand chose de plus. Bon, je sais pas, au hasard, une petite fonctionnalité pour... éjecter la capsule. Ah ouais, pas con. Chaque panneau sur les flancs du vaisseau sont ouvrables pour que l'on puisse y découvrir un intérieur pour le moins... Totalement vide. Un petit peu oui. Du côté gauche, on peut y ranger les munitions des canons à ressort situés sur le dessus du Razor Crest. Et s'il y a bien une chose que j'apprécie, c'est quand les designers font un petit effort pour cacher convenablement ces canons. Et ici, c'est vraiment le cas. Vous allez donc pouvoir armer votre canon et mettre une bonne branlée à ce pauvre Scout Trooper. Ouais, enfin, pauvre Scout Trooper, c'est vite dit. Bon, pour venger Grogu alors. Ah oui, c'est mieux. Bon, on revient au flanc du vaisseau avec cette fois-ci le côté droit. Malheureusement, pas de chute de l'espace, mais une couchette pour que Mando puisse se reposer en contemplant la tapisserie faite de stickers. Il chie peut-être dans son lit. Norbert. Ou alors il porte des couches. Eh ben, il est tout de suite moins stylé, votre chasseur de primes là. Bon, Norbert, c'est bon, t'as fini? Oui, pardon. Ensuite, deux rangements servant de... deux rangements à deux blocs de carbonite. Vous noterez que ces deux blocs de carbonite sont jonchés de jolis stickers, dont un représentant le Mythrol capturé par Mando dans le tout premier épisode de la série. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saisissez le côté cocasse de la chose. Non. Mando qui fait la chasse aux stickers Lego. Ah bah il est pas prêt d'être à la retraite lui. Tout comme nous, Norbert. Ah ouais, c'est tout de suite moins marrant ça. Mais attends une minute. Quel est l'intérêt d'acheter un vaisseau qui est explosé dans la saison 2? Quoi? Mais c'est quoi ce foutoir? Ouais, je vais en toucher deux mots au designer. Oula, ça va chauffer. Bon, c'est quoi ce bordel? Nos ventes sur le Razor Crest ont chuté et pourtant c'était un de nos best-sellers ce truc. Oui. Non mais le bazar en plus ça a été en rupture quasi constante pendant un an, je peux te dire que sur leur bloc de dégénérés ça chouinait là hein. Ah bah oui, j'imagine. De toute façon, ils passent leur vie à pleurnicher, donc bon.
Par hasard, t'aurais pas fait une interview chez je sais pas qui, tout en déblatérant quelques conneries qui auraient rendu fou furieux ces espèces de dégénéries de fans de Star Wars? Alors là, absolument pas. Enfin, je crois. Mais c'est quoi le problème alors? Bah, vous avez pas vu le chapitre 14 de la saison 2 de The Mandalorian? Ah, t'es rigolo toi. Comme si j'avais que ça à foutre. Bien sûr que non. Eh bien, il se pourrait que le Razor Crest ait légèrement explosé. Attends, tu te fous de ma gueule là? Non. Mais on vient pas de commercialiser une version Microfighter du Razor Crest en plus? Si. Jon Favreau, enculé! Mais c'est hyper bizarre comme manière de réfléchir, non? Enfin, je sais pas, quand j'ai vu que Han Solo passait l'arme à gauche dans l'épisode 7... Oh là là, spoiler! Je suis pas allé dans ma collection pour mettre toutes mes figurines de Han Solo à la poubelle! Tiens, en parlant de figurines, ça donne quoi? C'est un dossier pour le moins... ennuyeux. Sérieux? Et oui, pour une fois, les figurines ne sont absolument pas, mais alors vraiment pas, l'intérêt principal de ce set. On commence par le pilote de ce Razor Crest, Din Djarin, la toute première version du personnage, qui n'est pas très raccord avec la scène à laquelle il fait référence. Mais ça n'est pas spécialement un problème puisque vous avez sans doute une bonne poignée de la version full Beskar rutilante. Le morpion vert de Mando, Grogu, et bien sûr de la partie. Ensuite, le redoutable chasseur de primes converti en serveur de boissons chaudes, IG-11. Ici armé de 2 armes dont une qui peut se ranger dans son dos. Griff Karga est également présent dans ce set avec un torse très joliment topographique. Surtout son manteau qui évidemment se prolonge jusqu'aux jambes. Oh, la radinerie n'est donc jamais finie. Sinon, la figurine est équipée d'un double visage ma foi sympathique. Et pour terminer, une superbe figurine de Scout Trooper. Le casque en bi-injection est tout bonnement magnifique et cache le visage de Bruce Wayne. Un Batman. C'est tout? Eh oui. Les gars, vous avez pas l'impression d'avoir oublié un personnage clé de cette scène par hasard? Bah oui, il est où, Quill? Envolé au paradis des Hugnotes, Norbert. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça serait dommage de terminer sur une note aussi triste, non? Je vais donc vous faire la lecture d'un petit commentaire que j'ai déniché sous la fiche produit du Razor Crest, histoire de vous redonner un petit peu le sourire. Oh ouais, trop cool! Voici donc le commentaire de Danny, un papa particulièrement déçu par l'achat de ce Razor Crest. Cette version du Faucon Millennium m'a déçu. À la base, il est rond, là il est rectangulaire avec 2 réacteurs. Pourquoi Boba Fett est gris et Yoda minuscule? En tout cas, j'ai bien aimé la figurine de Lando. Elle est belle, mais mon fils est ravi avec ce faucon. Mais juste dans quel film vous voyez ce faucon? Merci, et si possible, les gars, pouvez-vous m'envoyer Yoda à sa taille normale? Oh, merci Danny, c'est vrai que c'était très rigolo. Bon les gars, j'espère que vous avez fait votre boulot et que vous avez renvoyé un Yoda à sa taille normale à ce cher Danny. Bon, trêve de plaisanterie. En conclusion, je pense que ce set n'a pas volé son toti. Les designers ont quand même fait un super boulot sur ce produit. Et je suis intimement persuadé que bon nombre d'entre nous ont été ravis de le construire, de l'exposer, et oui, aussi de jouer un petit peu avec. Bon, par contre, les figurines sont nazes et ça manque d'une petite speederbike pour accompagner le Scout Trooper. C'est vrai. Bon allez, à la prochaine les bidios. Eh, mais c'est ma réplique.